Salut, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, on va parler de la robe d'Au Brasil de Vanessa Pousé. Alors cette robe, ce patron fait partie des patrons de la série des patrons oubliés que j'avais commencé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les patrons oubliés, c'est en fait en faisant le tri chez moi des patrons, je me suis rendu compte que j'avais tellement de patrons gratuits ou payants, hein, il y en avait plein que j'avais jamais cousu. Et il y en a des fois même que je retélécharge. Et je me suis dit, non, il faut vraiment que je me pose un peu, que je fasse ma pile de patrons que je voudrais faire et que je les fasse. Et je me suis dit que j'allais vous en parler. Donc aujourd'hui, c'est la robe d'Au Brasil de Vanessa Pousé. Moi, les patrons, maintenant, les nouveaux patrons, je les mets dans des pochettes à rabat et j'imprime, on va dire, euh, soit le dessin technique, soit quelque chose pour me rappeler dans mes patrons ce que c'est. Alors, ça fait hyper longtemps, regardez au début, quand j'ai commencé la couture, je rangeais ça dans des pochettes. Bon, ça, c'était très bien aussi. Mais je faisais des dessins, j'imprimais pas, je sais pas pourquoi. Bon, vu le dessin, il vaut mieux que je reste à la couture. Quand j'ai vu le dessin, j'ai rigolé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce patron-là? Donc j'ai recherché un peu sur le net. Et là, voilà, je vais imprimer. Enfin, si le patron me correspond bien, je vais vraiment imprimer et remettre ça au propre. On va parler un peu du patron. Je regarde mes notes. Alors, ça va du 34 au 48 et il est en PDF sur le site de Vanessa Pouzé. Il est à 9,90 €. Alors, comme vous pouvez voir, je ne sais pas où je vais mettre des photos en même temps, c'est une robe qui est quand même assez courte. Au niveau de la jupe ici, il y a un petit, je peux pas appeler ça une fente, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, une petite fente, on va dire ça comme ça. Je trouve ça c'est super sympa. Alors c'est vraiment une robe qui se dit légère, hein. Il faut vraiment, voilà, c'est une robe quand il fait chaud, hein, clairement, puisqu'il n'y a pas de manches, c'est style un peu bretelle débardeur. Au niveau de l'encolure, comme vous pouvez voir, c'est un petit arrondi. Par contre, ce qui est joli, c'est le dos. Alors, il y a deux versions. Donc, il y a la version comme ça, juste un peu dos nu avec les manches. Alors, moi, clairement, je vais pas faire cette façon-là parce que je sens déjà que ça va, que ça va bailler. Ou alors, peut-être que je sais pas, du fait que le col ici soit pas très prononcé, peut-être que ça baille pas. Je sais pas. Moi, je pense pas que je vais faire comme ça. Moi, je vais faire cette version-là avec le nœud. En plus, je trouve ça super beau. Ça donne vachement de charme. Et voilà. Peut-être que je vais voir, je vais mesurer, mais peut-être que je vais faire un peu plus long la jupe aussi parce que bon, la dame a l'air très grande, donc peut-être que pour moi ça serait largement suffisant, mais je vais voir. Moi, je veux pas que ce soit la même longueur. Je veux vraiment que ça m'arrive quand même, on va dire au moins mi-cuisse quoi. Parce qu'en plus, comme ça remonte un petit peu, j'ai pas envie qu'on voit un petit peu trop. Voilà. Je serais plus à l'aise comme ça. En ce qui concerne la faisabilité, je sais pas comment on dit, la complexité du patron. Alors elle nous dit que c'est ultra facile. Je vais lire exactement la phrase ou je vais vous la mettre, je sais pas. Niveau débutant, rapide et peu gourmand en tissu. Donc voilà, c'est vrai que elle n'a pas l'air très très complexe, hein. Le devant, il y a juste les pinces à faire. En bas, j'ai vu, c'était pas un ourlet. Elle fait une parmenture carrément, ce qui peut être joli aussi parce que ça fait deux couleurs un peu si on bouge ou si le tissu est fluide. Voilà. Donc je pense que franchement, je vais bien mesurer. Je vais vraiment bien en prendre mes mesures et tout et je vais voir. Mais enfin, je fais attention quand même parce que j'avais acheté le tissu. Non, je vais pas acheter. J'avais acheté le patron du top Wanted. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo là-dessus que je l'avais testé. C'était un très très beau patron, hein, je remets pas ça en cause, mais il était hyper petit, ça taillait vraiment petit. Et dans le premier que j'avais fait, j'étais hyper serré. D'ailleurs, je le mets pas, c'est dommage parce que franchement, j'avais beaucoup aimé. Je le mets pas parce qu'il est beaucoup trop petit. Je l'avais refait dans d'autres versions avec une ou voire deux tailles plus grandes. Donc, je vais faire attention aux mesures si ça me paraît correct parce que moi, après, je mets sur le mannequin avec le papier et je vois à peu près, moi, si ça va m'aller ou pas. Et là, je couperai le tissu en fonction d'eux. Donc, on passe au découpage du PDF, du tissu et après à l'assemblage. Et je vous dirai bien sûr à la fin ce que j'en ai pensé. A tout de suite. J'avais déjà commencé à assembler le patron. Voilà.
Je vais couper aussi quelques tailles. Heureusement que j'ai pas coupé trop petit. Vous voyez, ça fait un moment, hein, même le scotch il, il est mort, il tient plus. Donc je vais tout bien rescotcher. Parce qu'en fait, je me suis aperçue en allant sur le site qu'on ne peut pas récupérer les anciens patrons que j'ai déjà achetés chez elle. Donc je vais vraiment bien en prendre soin. C'est dommage, hein, mais je vais bien en prendre soin. Donc dans un premier temps, j'ai cousu les pinces, les deux pinces devant, hein, deux pinces tout à fait classiques. Et ensuite, je me suis attaquée directement à la parmenture en bas. Vous voyez, ça a quand même une assez grande parmenture. Ça change un petit peu de l'ourlet. C'est vrai que quand on va bouger, ça va faire joli, ça va faire un effet double tissu. Donc ça va être assez sympa. Donc là ici, vous voyez un petit décroché, c'est justement pour l'espèce de fente en fait qu'il y a sur le côté. Donc j'ai bien repassé et je vais venir faire une surpiqûre en haut et sur tout le tour. Après, je me suis attaquée à la parmenture. Vous voyez. Et ici, je me suis fait des petits repères pour mettre mes... Mais comment on appelle ça? Pour faire le nœud, là, le ruban. Alors j'avais des rubans, mais je trouvais que ça faisait plus sympa comme ça. Ça rappelait un peu les parmentures. Vous voyez, il y a sur le patron, hein, c'est expliqué. Hein. Je vais les mettre là, comme ça je vais venir coudre tout en même temps et ça fera super sympa. Alors moi c'est peut-être un petit peu large et un petit peu long, mais on verra bien après par la suite. Donc ensuite il me restera plus qu'à coudre les côtés et la robe elle sera déjà terminée. Comme vous voyez, hein, je me suis un peu enflammée sur la longueur du ruban. Par contre j'aime bien le fait que ce soit large, ça fait sympa, ça va faire vraiment un très gros nœud. Alors c'est vraiment un parti pris, mais je pense que ça peut être super sympa. Je pense que ça peut donner tout le charme à la robe, vu que le tissu il est déjà assez... il est uni, donc ça fait un peu plus triste si on peut dire. Alors avec le gros nœud, ça peut faire toute la différence. On verra bien après, je vais tester. Donc il me reste là juste les emmanchures, un petit ourlet d'emmanchure à faire, coudre le côté comme je vous disais tout à l'heure. Et la robe, elle est terminée. Et voilà, le test de la robe d'Au Brasil de Vanessa Pouzet est terminé. Alors qu'est-ce que j'en ai vraiment pensé? Alors c'est une robe, si vous êtes débutant, il n'y a pas de souci, vous pouvez la coudre, il n'y a pas de grosses difficultés. Hein, c'est vraiment... Et c'est vrai que c'est assez rapide à coudre. Alors après, c'est vrai qu'il faut faire attention à certains détails. Et moi, je me suis tiré une balle dans le pied parce que clairement, le tissu que j'ai utilisé, je voulais pas utiliser un autre. C'était vraiment un tissu que j'avais prévu pour tester un vêtement. Euh, J'avais pas fait gaffe qu'il était si élastique en fait, voilà. Et du coup, pour coudre cette robe-là, c'est vraiment pas l'idéal. Surtout que double balle dans le pied, j'ai utilisé vraiment un tissu rigide. Donc pour faire les parmentures en haut et en bas, c'était un peu galère parce que il fallait jouer entre les deux textures et ça faisait certains petits plis à certains moments. Mais bon, voilà, rien de méchant. Donc faites bien attention à vos choix de matière. Ensuite, concernant là, ici, le dos, euh, ça va. Je pensais qu'il allait être plus décolleté que ça. Donc franchement, ça va. Le nœud, bon, bah, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, hein, je crois que je me suis un petit peu enflammée. Mais en même temps, je trouve que ça fait un charme. Ça fait un charme. Bon, il est long. Alors, est-ce que vous la porteriez comme ça, cette robe avec le grand nœud? Bon, on parle pas du choix du tissu, hein. Le tissu, voilà, ça c'était mon délire, j'aimais trop. Comme je vous avais fait voir dans une vidéo précédente, c'était vraiment un tissu que j'aimais bien. Donc, on parle pas du choix du tissu, mais est-ce que le nœud, vous le garderiez aussi longtemps? Il arrive au-dessus des fesses, hein, donc il est quand même assez grand. Alors j'hésite parce que je trouve que ça fait quand même le charme de la robe. Enfin bref, concernant la taille, ça taille bien. Donc voilà, c'est pas comme le top Wanted comme je vous disais. Ça taille vraiment bien. Au niveau de la longueur, j'ai dit que je joue le test à fond. J'ai pas touché à la longueur. Alors ça m'arrive vraiment, on va dire mi-cuisse quoi. Un petit peu plus, allez, un petit peu plus bas que mi-cuisse. Et je fais qu'à peine un petit mètre 60. Mais vraiment à peine 1,60 m. Donc si vous êtes plus grande, et que vous n'aimez pas que ce soit trop court, je vous conseille vraiment de rallonger. Voilà, c'est tout. Après, je pense pas que ce soit très compliqué à rallonger. Ouais, le décolleté, ça va. La taille, ça va. C'est vraiment accessible pour les débutants.
Donc je pense que je vais la refaire avec vraiment un tissu plus adapté et qui se tient un peu plus et avec des couleurs un peu plus flashy pour la porter cet été parce que c'est assez léger et je pense que ça va être agréable quand il va faire chaud. Donc voilà pour ce test qui pour moi est vraiment validé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vois que vous êtes plusieurs à regarder mes vidéos régulièrement sans être abonné. Ça coûte rien et ça fait plaisir. Et laissez-moi un petit commentaire si vous l'avez déjà cousu ou si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!